Ça n'est pas Alexis Delis, mais merci à mon chef des sports de m'avoir remplacé au pied levé parce que, comme vous peut-être, moi aussi, j'ai eu le Covid. Et c'est donc ce cher Alexis qui a pu rouler sur les routes du sud de la France avec cette nouvelle MT-09 2021, la célèbre Dark Side of Japan, que Yamaha a commercialisée pour la première fois en 2013. Et ça avait fait sensation. Look vraiment tonitruant à l'époque et qui avait fait polémique, mais très vite oublié par le caractère ultra fun de la moto et le nouveau moteur à l'époque 3 cylindres ultra punchy. En 2013, Yamaha surfait donc sur son histoire avec la lignée des fameuses XS, la XS 750 de la fin des années 70 qui inaugurait déjà un 3 cylindres en ligne, mais c'était surtout la volonté de Yamaha de combattre le segment du roadster 3 cylindres qui était dominé évidemment par Triumph. Si la moto avait évolué entre-temps quelque peu au niveau de la partie cycle et de l'allure, il n'y a pas eu de gros changements sur cette MT-09. Mais là pour 2021, boum, toute nouvelle moto. D'un point de vue du marché, il faut reconnaître que tous les constructeurs sont logés à la même enseigne en cette année 2021. Avec l'arrivée d'une nouvelle norme Euro 5, ils ont le choix. Faire disparaître un modèle, le faire évoluer ou en refaire un tout nouveau. Yamaha a choisi. Vous le voyez évidemment déjà, comme Yamaha a changé quasiment toutes les pièces de sa moto, eh bien elle en a aussi changé le look. Alors il est toujours très clivant à voir vos réactions. Ça ne fait toujours pas l'unanimité. Alors j'ai envie de vous dire que peu importe finalement, puisqu'il en va de même pour la MT-07 et à la fin de l'année, elle est toujours en tête des ventes cette MT-07. La MT-09 qui a été souvent très critiquée, finalement, elle joue toujours placée dans le top 10. Alors le look c'est une chose, mais il y a aussi la qualité de fabrication, la finition perçue. Là, c'est pas super brillant. Il y a des colliers un peu baladeurs, de la connectique un peu trop visible, des plastiques qui sonnent parfois un petit peu creux, quelques finitions de soudure pas toujours très heureuses au niveau de l'énorme collecteur d'échappement. Bref, on peut faire un peu mieux à ce niveau de gamme et de prix. Première grosse évolution s'il en est, le 3 cylindres en ligne, 889 cm3, il gagne donc 42 cm3 sur ce millésime 2021. Il conserve la même architecture, mais Yamaha a complètement replacé ce moteur dans le cadre en le redressant. Ce nouveau moteur 2021 est toujours un 3 cylindres en ligne, 889 cm3, il gagne donc 42 cm3. Comment? Par un alésage supérieur de 3 mm. Les petits pistons ont donc un petit peu gagné en diamètre. Conséquence de cette cylindrée revue à la hausse, évidemment, le moteur gagne en coffre. On gagne en couple et on gagne en puissance. On atteint aujourd'hui 119 chevaux avec 4 chevaux de plus que la génération précédente. Augmentation également du couple avec 7% de mieux à ce niveau, avec 93 Nm de couple maxi à 7000 tours minute seulement. Ce 3 cylindres annoncé à 119 chevaux s'est craché la tempête, nous avons pu le vérifier sur le banc de puissance. Alors ce moteur, eh bien, il reste toujours aussi jouissif, tout simplement. C'est toujours un moteur très élastique, souple et qui propose un coffre de dingue. Franchement, il tire hyper fort sur les bras, il a des reprises canonesques, la moto s'étend allégée et comme il est encore plus puissant et punchy, il ne demande qu'à propulser cette MT-09 en avant façon catapulte. C'est du vrai plaisir à chaque accélération. Et pour tout dire, en fait, ce moteur, il ne donne envie que de jouer. Donc c'est assez difficile avec cette moto de rester sage. Mais elle est conçue comme ça, le Dark Side of Japan, c'est un morceau de fun. Pour pimenter encore la conduite, Yamaha a ajouté deux choses importantes. Tout d'abord, une sortie d'échappement gauche et droite, symétrique. Ce qui fait que, avec cet échappement à l'aplomb des tympans, vous en prenez toujours plein les oreilles.
Il y a aussi l'ajout d'une boîte à air très sonore, et ce n'est pas tout. L'arrivée du shifter up and down à la montée comme à la descente des rapports. Ça c'est génial parce que déjà d'une, le levier d'embrayage est trop écarté et il n'y a pas de réglage en écartement. Et de deux, ça ajoute un petit côté course à ce moteur et c'est pas déplaisant. Partie cycle, elle aussi, elle est toute nouvelle. Alors certes, on a toujours un cadre de type Delta Box en aluminium, coulé sous pression, moulé à la louche comme un camembert, pas tout à fait quand même, et puis un bras oscillant en aluminium aussi rigidifié. En fait, la rigidité à la torsion a été considérablement augmentée sur cette nouvelle génération de MT-09. Et le nouveau dessin du cadre et du bras oscillant fait que nous n'avons plus les repose-pieds situés très haut et très en arrière. Cela impacte la position de conduite qui devient alors plus naturelle, même si on a toujours cette sensation d'être un peu à l'arrière de la moto, avec un guidon assez relevé et assez écarté. Si le moteur a perdu du poids, il en va de même avec la partie cycle. 2,3 kg annoncé de moins avec un poids tout plein fait inférieur à 190 kg annoncé par Yamaha que nous avons bien sûr vérifié. Avec ce tout nouveau cadre, Yamaha a conçu une géométrie évoluée et a repris des suspensions bien connues de chez Kayaba, suspensions japonaises. Mais tous les settings ont été revus. Ça c'est hyper important puisque la MT-09 a toujours été critiquée pour son désaccord de suspension et le fait qu'elle manque de rigueur. Sur ce point, elle a progressé, c'est indéniable. Elle est devenue plus rigoureuse. Attention, n'attendez pas non plus d'elle qu'elle rivalise avec une Triumph Street Triple RS 765 par exemple. C'est toujours une moto plus orientée vers le fun du pilotage, avant tout, plutôt que l'efficacité globale sur tout revêtement et également sur circuit. Équipement, souvent Yamaha fait très fort sur ce point parce que le constructeur japonais aime se placer sur le rapport prix-équipement. C'est le cas avec la MT-09 qui inaugure cette fois-ci un tout nouveau ride-by-wire accélérateur électronique qui va permettre de travailler avec la centrale inertielle IMU 6 axes. Ce qui va permettre de coordonner toutes les assistances au pilotage, que ce soit le traction control, l'anti-wheeling, le frein moteur et compagnie, les modes de conduite qui vont engendrer des réponses différentes à la poignée de gaz. Toute cette électronique est aujourd'hui maîtrisée et aboutie, il faut bien le dire. Donc il faut vraiment remercier le MotoGP et tout récemment plutôt les dernières évolutions de la R1 qui ont inauguré tout ça. Ces assistances à la conduite, ces béquilles au pilotage peuvent être visualisées sur le nouveau tableau de bord TFT couleur de 3,5 pouces. Là pour le coup c'est un peu petit, les informations sont très denses, sont très serrées, c'est pas facile de tout lire. Piloter le tableau de bord n'est pas d'une simplicité évidente, on aurait pu faire mieux à ce niveau-là. À la conduite au quotidien, la Yamaha MT-09 brille évidemment par sa très grande légèreté. L'ergonomie qui a progressé, qui est plus naturelle. Elle est desservie en revanche par un rayon de braquage qui est assez démesuré. C'est donc une moto plutôt facile au quotidien et qui peut s'envisager sans problème pour aller bosser tous les jours en ville par exemple. Sur la route, ça reste un monstre de plaisir cette moto. Elle est géniale. Dès qu'on tourne la poignée, on a une banane qui se dessine sous le casque. Entre la sonorité, la traction sur les bras, la puissance du moteur, le punch des reprises, c'est vraiment super d'utiliser ce moteur 3 cylindres. Un bon test, vous vous mettez en 6e à 80 km/h pour 3000 tours minute. Vous vissez la poignée et vous vous retrouvez catapulté à 135 000 tours minute en un rien de temps. Et vous avez pris un max de sensations. Elle est géniale pour ça. En revanche, bien sûr, le duo, il est plutôt sacrifié. Et puis, c'est une moto qui demande que l'on s'en occupe. Elle n'est pas aussi rigoureuse que d'autres roadsters, elle n'est pas aussi sereine en termes de stabilité et de tenue de cap. Donc il faut toujours faire un petit peu attention à son pilotage et être attentif aux réactions de la partie cycle. Côté pneumatique, elle est équipée d'origine des Bridgestone S22, polyvalent et collant. Vaut mieux pas descendre en dessous en termes de gamme de pneus, parce que le comportement va vraiment être desservi. Tarif 9 499 €. On est sous les 10 000 € et Yamaha joue placé encore une fois en termes de rapport prix fun, rapport prix équipement. La MT-09, si elle vous plaît côté look, eh bien ça va pas être compliqué d'aller l'essayer et de craquer pour elle. Petite précision toute particulière en cette année 2021, année du Covid bien sûr, la production moto est globalement très limitée.
il se sera très difficile de négocier à l'achat. Et de toute façon, en général, des motos neuves, il n'y en aura certainement pas assez pour tout le monde, alors pressez-vous.